Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 20 au 26 mars 2023. Donc je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux béliers qui sont nés cette semaine-là et également aux poissons qui seraient nés le 20. Et voilà, je vous souhaite à tous également une très belle entrée dans le printemps. Donc on va commencer par vous, mes chers béliers. Alors mes chers béliers, voyons ce que vous réserve la semaine du 20 au 26 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons le cavalier de bâton, le 3 de bâton et le valet d'épée. Alors là on vous parle quand même d'action, hein. Le cavalier de bâton vous dit que les choses s'accélèrent, il y a du mouvement, et puis c'est un mouvement en plus vers un 3 de bâton, c'est-à-dire que on envisage vraiment l'avenir, hein. Mais on sent qu'on a travaillé ici et que là on attend que les opportunités arrivent, mais on ne les voit pas arriver. Du coup on se place en valet d'épée, c'est-à-dire qu'on va chercher l'information. On peut espionner, on peut prêcher le faux pour savoir le vrai. En tous les cas, on va chercher l'information qui nous manque ici, hein. On va clarifier sur ce cavalier de bâton. Ouais, c'est ça, il y a du mouvement, mais là, il y a un choix à faire, hein. Là, il y a un choix à faire et c'est un choix qui vous trouble, hein, avec la lune. Voilà, est-ce que vous vous lancez, est-ce que vous restez dans votre zone de confort, ça vous angoisse, hein. Ça vous angoisse énormément sur cette semaine. Mais on voit, hein, sur ce 3 de bâton, on a le pape, hein, qui nous parle d'un signe éventuellement taureau, mais qui nous parle aussi d'une idée d'union officielle. Peut-être qu'on a mis des choses en place et qu'on attend ici une réponse par rapport à un engagement. Mais voilà, avec le 4 de bâton, hein, ça n'arrive pas, c'est lent, ça traîne. C'est pour ça que vous allez aller chercher l'information ici. Vous allez aller chercher l'information. On sent, hein, que c'est un plan sentimental avec les amoureux, mais pour pouvoir faire un choix surtout, hein. Ouais. Pour pouvoir faire un choix, vous allez vraiment faire preuve de force et de courage pour justement, ouais, magnifique, pour chercher vraiment les réponses à vos questions, pour pouvoir trancher ici et transformer les choses. Et pour moi, ce que vous voulez, c'est aller vers une forme de collaboration et je pense que vous allez y aller. Ou alors c'est transformer les choses et puis laisser votre vie sentimentale de côté pour vous concentrer ici sur le professionnel. À vous d'adapter. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 20 au 26 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons le valet de denier, le 4 d'épée et le roi d'épée. On peut vous parler d'un signe d'air ici en face de vous, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais là j'ai l'impression que cette semaine ça va être marqué par des communications un peu fragiles, un peu, vous voyez c'est un valet, hein, c'est un peu frêle ici, hein. Parce que là vous êtes encore en mode j'ai besoin de repos, j'ai besoin de savoir où j'en suis, etc., pour pouvoir vraiment voir la réalité telle qu'elle est ici, hein. On a vraiment ce sentiment-là de voir la réalité pardon, telle qu'elle est pour trancher. Magnifique. Mais vous allez y arriver. Vous voyez, 6 de bâton, vous allez être entendu, même si vos communications, elles sont un peu... voilà, vous avez du mal à vous exprimer clairement, vous allez être entendu et reconnu ici, hein. Il y a quelque chose de très chouette et vous allez, ça va vous permettre de retrouver un équilibre ici. C'est comme si les choses s'apaisaient, se stabilisaient et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin finalement suite à ça de vous reposer, hein. C'est peut-être pas parce que vous vous êtes reposé, mais suite à ça, ouais, vous allez avoir besoin de vous reposer parce que ça a mis en place une transformation ici, hein. Là, on peut vous parler d'un signe du scorpion, mais en tout cas, il y a vraiment une grande transformation ici par rapport à un isolement. Du coup, vous sortez timidement de l'isolement, mais ça vous permet vraiment d'en sortir. Et sur ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on a? Magnifique. On a le 10 d'épée. Donc ça y est, vous voyez les choses comme elles sont. Le 10 d'épée, c'est vraiment une phase douloureuse, mais on est dans les 10, donc ça se termine, ça y est. Vous voyez les choses telles qu'elles ont été et vous êtes prêt ou prête à aller vraiment ici vers un renouveau, hein. Ouais, magnifique. Et le renouveau, c'est quoi? Vers quelque chose de beaucoup plus apaisé, vers beaucoup plus d'engagement. En plus, c'est vous, hein, mes chers taureaux, hein, le pape, hein. Donc vous allez vraiment voir les choses clairement. Il y a quelque chose qui s'éclaire. C'est magnifique.
Nous allons passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve la semaine du 20 au 26 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le roi de coupe, le 5 de denier et le 3 de bâton. Bon, roi de coupe, on sent que vous faites preuve de hauteur, de maîtrise, de bon raisonnement. On peut éventuellement vous parler d'une personne poisson en face de vous. En tous les cas, il y a vraiment une bienveillance qui ressort de cette carte, un apaisement qui ressort de cette carte. Hein. Et moi, j'ai l'impression que vous faites cette méditation, cette prise de hauteur sur cette semaine parce que vous êtes en 5 de denier. 5 de denier, c'est le manque. Là, soit quelqu'un vous manque, soit vous êtes vraiment avec des blessures de rejet ou d'abandon qui remontent un peu à la surface et vous en êtes conscient ou consciente. Donc, vous faites ce travail de prise de hauteur. Hein. Mais on sent que ça fait un moment que vous faites ce travail-là et que là, vous vous mettez en 3 de bâton, c'est-à-dire que vous attendez de voir justement les fruits de votre travail et ce que vous allez pouvoir récolter. Mais on vous dit que la récolte arrive ici. Hein. On va clarifier. Cavalier de coupe. Ouais, c'est ça, c'est magnifique. On fait cette prise de hauteur, hein, cette maturité de tourner le dos ici, justement, à ce 5 de denier ici. Ouais. Là, ça y est, on s'est reposé, on a été dans notre mélancolie, dans notre mal-être, on a vraiment sondé ça en profondeur et là, sur cette semaine, ça y est, on met les voiles, hein, on va vers quelque chose de nouveau, on en a marre, on veut plus être sur la défensive, on veut plus être testé ici, on a besoin de se reposer et de s'apaiser ici. Hein. Ouais, et vous, on sent que vous allez y arriver. Hein. Roi de denier, ici, on peut vous parler d'un signe de terre en face de vous. Taureau, Capricorne ou Vierge ici. Hein. Et sur ce 3 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Superbe. Superbe, là vous rêvez à cette récolte hein, et on vous dit que bon, elle n'arrive pas encore tout de suite cette semaine, mais c'est en cours, donc vous pouvez être dans cette loi de l'attraction, rêver à des belles choses et ressentir ces belles choses parce qu'on vous dit que ça va accélérer le mouvement et que du coup les choses vont aller un peu plus vite comme vous l'espérez. Nous allons passer à vous, mes chers cancers, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 20 au 26 mars à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Waouh, As de coupe, waouh, l'étoile et le 10 de denier est, mais c'est sublimissime. Là, mes chers cancers, c'est magnifique. As de coupe, on vous parle d'un renouveau sentimental, d'un renouveau émotionnel. Il y a quelque chose de chouette qui démarre. Et en plus, avec l'arcane majeur de l'étoile, c'est vraiment quelque chose qui est d'une part protégé, d'autre part, c'est quelque chose où vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir à votre place. Et vraiment, c'est comme si... voilà, vous pouviez de nouveau croire dans les espoirs que vous aviez ici, hein, dans des espoirs de fonder une famille ici, parce qu'avec le 10 de denier, il y a un accomplissement. Vous voyez, on passe du 1 au 17 au 10, il y a vraiment ici une idée, on est dans un démarrage, on est dans une idée d'action, d'agir dans le monde avec le niveau 7 et le 10 là, on est dans un accomplissement. C'est sublimissime, mes chers cancers. Hein. Waouh. Alors cet as de coupe, par exemple pour les personnes en couple ici, avec le jugement, on vous parle d'un renouveau, d'une deuxième chance. Ça peut également être ça, on redémarre quelque chose avec quelqu'un qu'on connaît ou avec quelqu'un avec qui on est, mais en tout cas, il y a cette idée de nouveau départ et on est appelé à ça en plus. Hein. On est appelé à ça malgré le sentiment de se sentir dans l'impasse, de ne pas savoir quoi choisir ici. Ouais, on a peur de se lancer dans le vide ici, on a vraiment peur de se lancer. Et pour moi, c'est pour ça qu'il y a l'étoile. Ouais, magnifique. C'est pour ça qu'il y a l'étoile où on vous dit que vous êtes protégé, vous allez trouver votre place. Pour moi, il y a vraiment une idée d'un couple officiel. On peut avoir un signe taureau ici éventuellement, mais pour moi, il y a vraiment une idée, là c'est vous, hein, mes chers cancers. Hein, pour moi, c'est vraiment à vous que cette semaine va faire du bien. Il y a quelque chose de sublimissime. Et sur ce 10 de denier, bah ouais, ça y est, on sort vraiment de notre isolement, d'un temps où on a beaucoup réfléchi. Peut-être qu'on va encore avoir besoin de ce temps de repos et de réflexion cette semaine pour réaliser peut-être un peu la beauté du truc. Hein. Ouais, là, il y a vraiment une idée de nostalgie. On a quand même une idée du passé hein, qui peut être présente ici, mais en tout cas, il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose de très chouette. Vous voyez, les amoureux, on a l'amour, hein, on peut avoir un Gémeaux, pardon, ici.
mais en tout cas, il y a de l'amour et il y a peut-être même des choix à faire au niveau relationnel ici, mes chers cancers. Mais c'est sublime. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve la semaine du 20 au 26 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. 3 de coupe, waouh, 2 de coupe, waouh, 10 de coupe. C'est aussi magnifique, voire même plus que pour les cancers ici. 3 de coupe, on vous parle de célébration, d'amitié, on célèbre des choses, on célèbre une union, on célèbre un couple ici. Et avec le 10 de coupe, c'est vraiment, on est dans l'amour, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. Il y a quelque chose de sublimissime, on est bien, enfin, c'est magnifique, j'ai juste envie de dire, c'est une semaine magnifique pour vous, mes chers lions. On va quand même clarifier un petit peu. Ouais, magnifique, on célèbre, on échange, on discute, on soutient, on est soutenu, et tout ça, ça nous permet de nous lancer dans un nouveau départ ici, de pouvoir être dans une certaine forme de récolte et d'indépendance. On retrouve son indépendance même au sein d'une relation ici, c'est sublime. C'est sublime. On a peut-être besoin de se reposer ici, de réfléchir par rapport à un couple, par rapport à une union ou un rapprochement. On peut vous parler ici d'un signe du scorpion, ici. Mais en tout cas, il y a vraiment de l'amour réciproque ici. Mais là, on a besoin de réfléchir parce qu'on a peur un peu de perdre sa stabilité ici. Mais il y a vraiment une union magnifique ici. Il y a quelque chose de sublime. 10 de coupe, 10 de denier, c'est l'amour total, c'est l'union, tout va bien ici. Mes chers lions, c'est magnifique. Nous allons passer à vous, mes chères vierges, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 20 au 26 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Le 3 de coupe, le 9 de denier et le 3 de bâton. Alors ici, j'ai l'impression que ça va être une semaine qui va être pas mal centrée sur les amitiés ici, parce que cette semaine, vous avez besoin de sentir votre indépendance, vous avez besoin de vous sentir dans la récolte, de sentir que vous n'avez besoin de personne, vous avez besoin de retrouver votre autonomie, votre individualité, et là, on sent que vous attendez justement de voir les opportunités parce que vous estimez que vous avez beaucoup donné, que vous avez beaucoup bossé. Et là, on attend que les opportunités arrivent. On va clarifier tout ça. 3 de coupe. Ouais, c'est ça, il y a les amitiés qui nous aident un peu à sortir d'un quotidien un peu plan-plan, où on s'ennuie un petit peu ici, où on est un peu apathique. Et là, on va vraiment nous aider à sortir de ça pour accélérer le mouvement. Mais c'est vos amis ici, pour moi, qui vont vous aider à ça. Éventuellement vos enfants, mais je sens quand même plus vos amis, parce qu'avec ce 9 de denier ici, où on sent que vous êtes dans votre indépendance, votre autonomie ici, il y a quelque chose de chouette, mais on sent que vous avez besoin là d'espionner quelqu'un, d'avoir des informations, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui vous manque. Là, pour moi, mes chers vierges, il y a quelqu'un qui vous manque et vous essayez d'avoir des informations sur cette personne. Vous hésitez encore ici sur cette personne. Il y a quelque chose là où je pense que c'est ces opportunités-là ici que vous attendez ici. Ouais, vous attendez d'en apprendre plus ici d'une situation en fait. Alors là, on a un signe, on a le signe du Capricorne éventuellement qui peut sortir. Ici, on peut avoir le signe du Cancer. En tout cas, il y a vraiment cette idée là d'essayer de vouloir saisir les opportunités par rapport à quelque chose parce que vous êtes un peu dépendant ou dépendante affective à quelqu'un et vous attendez, j'ai l'impression, quelqu'un de particulier. Mais alors, est-ce que ce 3 de coupe, on ne nous dirait pas qu'il y aurait plusieurs personnes en face de vous? Je ne sais pas ce qui renverrait à ce 7 de coupe. Pardon. Et on voit qu'avec ce 4 d'épée, vous allez avoir besoin de vous arrêter justement pour réfléchir, pour sous-peser chaque situation, pour savoir dans quelle situation vous pourriez un peu plus vous épanouir ici. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, alors vous avez une petite visite. Hop, ce qu'il va se passer pour vous au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental pour la semaine du 20 au 26. Alors, nous avons l'As d'épée, le 4 d'épée et le
Roi de denier. Roi de denier ici qui nous parle d'un signe de terre, Vierge, Capricorne ou Taureau. Bah décidément, je crois que le chat ne veut pas que je fasse votre guidance. Allez Tao, viens. Ouais. Alors ici on voit que là il y a une idée d'une opportunité, de quelque chose de concret, de nouveau ici qui arrive. Mais j'ai l'impression que cette chose concrète va vous stresser parce que vous allez avoir besoin de vous arrêter, de vous reposer et de vous reconcentrer un peu sur votre foyer, sur votre confort ici. Ouais, alors là en plus on a le couple roi de denier et reine de denier, on a vraiment envie de se faire du bien, de prendre soin de soi, de prendre soin de son foyer, mais pour ça vous allez avoir besoin de vous reposer un peu. Ouais, vous avez besoin de vous reposer, peut-être de réfléchir à certaines communications, là il y a vraiment quelque chose, vous êtes dans quelque chose de tout frais par rapport à quelque chose de concret dans la matière, et on sent que vous vous reposez parce que vous savez que les choses vont s'accélérer ici. J'ai l'impression que vous sentez que ça va s'accélérer, que vous allez aller vers une nouvelle opportunité émotionnelle, peut-être par rapport à cet as de denier ici. Ouais, as de denier, as d'épée, as de coupe, il y a vraiment une idée de renouveau sur cette semaine. Là, mes chers balances, il y a vraiment quelque chose qui se clarifie dans votre tête, quelque chose qui devient clair dans la matière, mais ça vous stresse un peu, vous avez besoin de vous reposer ici. Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est sortir d'un blocage. Ces nouvelles opportunités, ces nouvelles potentialités, c'est le fait de sortir d'un blocage. On sent que vous êtes à la croisée des chemins ici. Ça fait un moment que vous attendez. Et là, ça y est, vous êtes à la croisée des chemins par rapport à une idée de guérison que vous allez vraiment acter en vous reposant ici, en réfléchissant un petit peu concrètement pour vous préparer à l'accélération ici du mouvement, mes chères balances. Nous allons passer au scorpion. Et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve la semaine du 20. Ah, bon, j'en ai qui sont retournés. Le monde, le 8 d'épée et la lune. Ok, bon, il y a du stress, il y a une idée d'accomplissement ici. Bon, on va voir d'un peu plus près. Je me reconcentre sur vous, mes chers scorpions, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 20 au 26 mars à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons le 10 de coupe, le 9 de denier et le 3 de denier. C'est plutôt un chouette tirage ici, un 10 de coupe, ben voilà, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, on est dans l'amour, il y a quelque chose de chouette, on est bien en couple, on est bien en famille, on est bien avec nos enfants, il y a quelque chose, il y a une idée de belle réalisation ici. Ouais, et on sent que ça faisait longtemps que vous attendiez ça, vous vous êtes montré patient ou patiente, et là, ça y est, vous profitez sur cette semaine, c'est magnifique, les choses s'accélèrent, vous retrouvez votre énergie, votre peps, et vous êtes en 9 de denier, c'est-à-dire que c'est la carte du célibataire, mais c'est la carte de la personne surtout autonome, qui ne doit qu'à elle, tout ce qui est concret autour de vous, tout ce dont vous pouvez bénéficier, et ben vous le devez à vous avec ce 9 de denier, donc vous pouvez vous féliciter ici, parce que vous êtes resté vraiment focus sur vos objectifs. Ici on a 2-7, vraiment l'idée d'agir vraiment dans le monde, comment vous agissiez, comment vous avez agi, ben là ça y est, c'est la récolte de tout ça, il y a quelque chose de très chouette, c'est la récolte, et c'est même, vous êtes même appelé à renaître, il y a vraiment l'idée du phénix qui renaît de ses cendres, vous avez réussi, vous êtes ici, vous avez une deuxième chance, il y a quelque chose de magnifique. Ouais, et pour moi, ça crée du bouleversement tout ça, parce que vous attendiez peut-être pas à tout ça, mais en tout cas il y a des choses qui vont ressortir ici, dans des discussions par rapport à une idée d'avancée. Ici on peut vous parler du signe du cancer, il y a vraiment cette idée ouais, de vouloir avancer et d'exprimer ça en fait, d'exprimer ça, et c'est magnifique, on sort d'un cycle ici qui a été compliqué, cette semaine vous allez vers quelque chose de très chouette, vers de la collaboration ici, et on est aidé ici peut-être par des collègues de travail, je sais pas, mais en tout cas à sortir ici de nos pensées sclérosantes et enfermantes pour devenir ce magnifique roi de bâton, bon, signe de feu, mais ce roi de bâton qui nous parle de retrouver toute sa vitalité, toute son énergie, tout son charisme, parce que vous aurez guéri. C'est un très beau tirage, mes chers scorpions. Nous allons passer au Sagittaire, et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve la semaine du 20 au 26 mars, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental.
Alors, nous avons le 6 d'épée, le diable et l'ermite. Alors là, on a deux arcanes majeures, hein. On a aussi un signe ici, hein, le signe du Capricorne. Là, mes chers Sagittaires, 6 d'épée, hein, vous êtes en transition là, hein. Vous êtes en train de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Et j'ai l'impression que vous avez envie de retourner, de retrouver une vie un peu plus passionnée. Vous voulez aller vraiment vers du charnel ici. Mais avec l'ermite, on sent que vous êtes pas mal isolé, vous vous sentez un peu seul ici. Donc est-ce que le diable nous parle de pas y voir très clair ici, du coup, d'avoir besoin de s'isoler pour essayer de faire le point, le bilan, pour essayer d'y voir plus clair, pour justement pouvoir acter cette transition. On va voir d'un peu plus près. Sur ce 6 d'épée, par quoi on peut clarifier le 6 d'épée? Ouais. Ouais, c'est ça, hein, on a besoin, là vous avez vraiment besoin de vous reposer, hein, vous avez besoin de vous reposer, et je pense que c'est pour ça l'ermite, de vous reposer, de réfléchir, de faire le point, de prendre encore un temps, parce que vous sentez ici que les choses vont s'accélérer. Vous avez envie, j'ai l'impression, de communiquer avec quelqu'un, ou par rapport à une situation ici qui s'est terminée, qui aura été très compliquée pour vous, hein. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ce diable? Ouais. Ouais, c'est ça, on rêve, hein. On est dans les rêveries, mais on n'y voit pas clair, hein. On n'y voit pas clair, on est presque dans l'illusion ici, hein, parce qu'il y a vraiment quelqu'un, là il y a quelqu'un qui vous manque, hein, vous vous sentez un peu délaissé ici. L'idée de couple vous manque, vous vous sentez seul ici, hein. Ouais, vous avez peut-être besoin de quitter, vous allez encore être dans ce temps d'isolement cette semaine-là, mais la transition, c'est ça, c'est que vous essayez de vous reposer pour quitter cet état où vous vous reposez, où vous vous arrêtez, pour pouvoir aller vers de la communication, hein, qu'on a la part de foi, par rapport justement à un cycle compliqué qui s'est clôturé ici, mais on sent que ça vous prend la tête, ces communications, hein. Ça vous prend la tête, et vous êtes un peu en mode diesel, vous avez besoin encore un peu de temps, j'ai l'impression, sur cette semaine, mes chers Sagittaires. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve la semaine du 20 au 26 mars 2023 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le diable, le 3 de denier et le 8 de bâton. Alors le diable déjà peut nous parler d'un signe du Capricorne, donc ça peut nous parler de vous ici, mais ça peut également nous parler d'une idée de d'être un peu, de pas y voir clair, d'y voir un peu trouble, de se sentir un peu attaché à quelqu'un, à une situation. Il y a une forme de dépendance ici, hein. Ouais, il y a une dépendance par rapport à une idée d'union, par rapport à une idée de couple. Ouais, et ça vous met pas bien. C'est ça, vous y voyez pas clair, donc du coup, vous êtes en 9 d'épée, là, vos pensées sont vraiment négatives et ça turbine. Donc attention ici, hein, mes chers Capricornes, là, il y a quelque chose d'un peu compliqué pour vous. Ici, on peut vous parler de quelque chose par rapport au travail, ou l'idée d'une collaboration ici. Ouais, on a peut-être, alors ça peut être les enfants également, mais ici on n'y voit pas clair par rapport à un couple, peut-être par rapport à ses enfants ou par rapport à son travail. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose où on est en conflit ici, hein, où il y a de la difficulté ici à dépasser, et on sent, hein, que ça fait longtemps que vous êtes dans cette difficulté-là, mais avec le 10 d'épée, c'est superbe. On vous dit que justement, grâce à ce 5 de bâton, au fait de vous retrousser les manches, vous allez sortir de cette période compliquée ici, hein. Là, ouais, vous allez en sortir, et ça aura pris énormément de temps, mais sur cette semaine, mes chers Capricornes, ça s'allège, et après, là, va falloir vous préparer parce que les choses vont aller vite, hein. Communication, discussion, je sais pas ce que c'est, communication, ouais, il va y avoir des communications ici, ça va aller très vite. Il va y avoir des communications, ça va aller vite, mais ça va aller vite vers quoi? Vers l'accomplissement total. Vous avez l'arcane du monde, meilleur arcane ici, des lames majeures, là, il y a vraiment l'idée d'un accomplissement total. Il y a quelque chose de très chouette pour vous cette semaine, mes chers Capricornes. Nous allons passer à vous, mes chers Verseaux, et on va voir ce que vous réserve la semaine du 20 au 26 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons le 4 d'épée, le valet de coupe et le 6 de bâton. Bah écoutez, pour moi c'est quand même une super chouette semaine, hein, parce qu'on vous dit que là, bon, en début de semaine, vous allez avoir besoin de vous reposer, vous allez avoir besoin de vous apaiser un peu, apaiser votre mental par rapport à vos émotions, etc. Retrouver un équilibre par rapport à ça. Et on sent que pendant ce temps-là, bah, vous allez réfléchir. Il y a vraiment cette idée d'avoir un peu
un peu les papillons dans le ventre. Il y a quelqu'un ici qui vous fait un petit peu rêver, à qui vous pensez, mais voilà, qui vous fait un peu vous envoler là, hein. Mais avec le valet de coupe, ça nous parle aussi de communication, donc peut-être qu'on se repose pour s'apaiser, etc., pour pouvoir penser à communiquer avec quelqu'un parce que ça peut nous angoisser. Et avec le 6 de bâton, on vous dit que dans tous les cas, ça va réussir. Ce que vous allez mettre en place, ces communications vont réussir. Vous allez être entendu. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Mais c'est pas la victoire par rapport à vous, c'est la victoire par rapport à une forme d'assemblée, d'audience, c'est-à-dire devant du monde, quoi. On va clarifier un petit peu. Ouais, vous voyez, 4 d'épée, on a besoin de stabiliser un peu, de se rééquilibrer ici. Avec le 2 de denier, on sent hein, que on est un peu, on fait du yo-yo, etc. Ses émotions, ses pensées. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'arrêter ici pour poser un peu tout ça ici, hein, pour sortir un peu de cette dualité, parce qu'on sent que on a besoin d'abord de se faire du bien ici, hein. Là, on peut vous parler en face de vous d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais c'est plutôt pour moi l'idée de s'arrêter pour se faire du bien, se reconcentrer, se reconnecter à soi ici. Sur ce valet de coupe là, ces communications un peu romantiques, ce nouvel émoi, bon, on a un autre 4, hein. On se protège, hein, bien évidemment, on est encore fragile, donc on garde un peu ses pensées pour soi et on reste dans des rêveries, hein. On n'agit pas, on communique pas, on reste dans ses rêveries. Vous voyez, on communique pas avec l'ermite. On est plutôt dans ses pensées, à faire le point, à faire le bilan ici, vous voyez. Mais dans tous les cas, il y a une forme de réussite, hein. Ouais. Pour moi, il y a une forme de réussite par rapport à une idée de distance ou par rapport à une douleur peut-être qui a été causée ici par une triangulaire, une déception. Et pour moi, vous allez vraiment dépasser ça pour vous ouvrir à un renouveau. Le renouveau, il va arriver, hein, mais pas encore sur cette semaine, c'est encore dans votre tête sur cette semaine. Mais voyez, renouveau, on a le battleur, le magicien, donc il y a vraiment un renouveau, je pense, qui va arriver sur cette fin de semaine, voire la semaine suivante, hein. Vous me direz évidemment. Et nous allons terminer par les poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve la semaine du 20 au 26 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons le 3 de denier, le 8 d'épée et l'arcane majeur de la lune. Là pour moi le 3 de denier, hein, j'ai plutôt l'impression qu'on est concentré sur son travail, sur des collaborations ici, mais il y a vraiment cette idée d'étudier ou de travailler ici. Et j'ai l'impression que vous vous centrez peut-être plutôt sur le travail parce qu'émotionnellement vous êtes un peu bloqué. Pourquoi? Parce que la lune, hein, parce que vous avez du mal, j'ai l'impression, à passer à autre chose. Du coup vous êtes angoissé, il y a un peu une idée un peu de déprime ici, attention, hein. Là il faut un peu sonder votre intérieur, vos pensées et surtout un peu votre inconscient ici, hein. On va clarifier. Ouais, sur ce 3 de denier, on a ce 5 de bâton. Donc bon, soit comme je disais, cette semaine, on se concentre sur son travail et on met toute son énergie dans son travail parce qu'on a envie de se démarquer, ou alors on a envie de se démarquer par rapport à quelqu'un de son travail ici, hein, par rapport à quelqu'un avec qui on collabore, hein. Ouais, on veut se démarquer, du coup on va peut-être essayer de communiquer, mais faites attention parce que le 5 de bâton, hein, c'est de la difficulté, ça peut être du conflit, hein. Il peut y avoir du conflit dans les communications et c'est peut-être ça qui va vous bloquer ici en 8 d'épée, ouais. Qui va vous bloquer et qui va vous mettre un peu en temps d'arrêt où vous allez vous dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Il y a de l'indécision ici, hein. Beaucoup d'indécision ici, beaucoup de réflexion et vous avez besoin ici sur cette semaine de clarifier ça, ouais. Vous avez besoin de clarifier ça et de clarifier vraiment quels sont vos souhaits profonds, quelles sont vos envies, qu'est-ce que vous voulez ici, hein. Parce que là, il faut sortir, hein, de cet état où on n'est pas bien, où c'est compliqué. Et on vous dit, hein, de toute façon, vous êtes à un pas de la réussite, hein, avec les bâtons, vous avez déjà fait le max du travail, vous êtes au 9, hein, il n'y a qu'un pas pour arriver à l'aboutissement. Mais vous remettez ça en question de la même manière que dans ce 2 de bâton ici. Voilà, on hésite finalement. Est-ce qu'on a vraiment envie de se relancer? Est-ce qu'on a vraiment envie? Là, on voit que vous êtes à la croisée des chemins et là, c'est à vous de faire tourner cette roue ou pas, hein, parce que, comme je vous disais, vous êtes à un pas de la réussite. Donc, soit vous allez vers quelque chose de nouveau, soit vous décidez d'aller vers quelque chose de nouveau, mais c'est-à-dire d'arrêter, enfin,
voilà, en tout cas, il y a une croisée des chemins. Il y a quelque chose qui va arriver là. Et pour moi, vous allez plutôt rentrer dans une idée de stratégie. Vous allez plutôt vous mettre de côté ici, hein. Attention, mes chers poissons, ouais. Vous mettez de côté. Pour moi, vous avez envie d'être en relation, hein. Vous avez envie d'être en relation avec quelqu'un. Mais comme on voyait ici, vous avez peur de vous lancer parce que vous ne savez plus vraiment ici, hein, si c'est ce que vous voulez. Du coup, vous essayez de clarifier ici vos souhaits. Voilà, il y a vraiment cette envie de couple, mais on l'assume pas, hein, j'ai l'impression, sur cette semaine. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour cette semaine du 20 au 26 mars. J'espère que cette petite guidance vous parlera, vous guidera, vous fera passer le temps, je sais pas. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort et puis n'hésitez pas, abonnez-vous si ça n'est pas fait, commentez, likez, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une magnifique entrée dans le printemps. Au revoir mes chers signes.